Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous présente une application des conversions en sciences. Cette vidéo fait suite à la vidéo qui s'appelle Faire une conversion qui est disponible sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir cette vidéo avant de regarder cette activité. Dans les exercices 1 et 2, on va utiliser les astuces où on faisait fois 1000 et divisé par 1000 parce qu'on passait de 3 colonnes en 3 colonnes. Alors, une petite remarque par rapport à des multiplications ou des divisions avec des multiples de 10. Beaucoup d'élèves ont des difficultés avec ce genre de petits calculs. Donc avant de passer aux conversions, j'aimerais faire un rapide petit point sur ce genre de calcul. En fait, il faut comprendre qu'une multiplication, c'est un décalage de la virgule vers la droite. Je m'explique. Si je fais 14,58 fois 10, le résultat, je peux réécrire 14,58, je me garde encore d'écrire la virgule. Comme je vois que je fais fois 10, la virgule qui normalement est après le 4, je vais la décaler une fois et elle va maintenant être après le 5. Le résultat est donc 145,8. Sur la deuxième ligne, si je fais fois 100, pareil, j'écris mon chiffre. Normalement, la virgule devrait être là, sauf que cette fois-ci, je fais fois 100, donc je décale de deux fois vers la droite. Je décale une fois, deux fois. J'invente une virgule et un zéro. En fait, en réalité, ça, le résultat, ce virgule 0 n'est pas utile, donc je peux écrire que c'est 1458. On continue le raisonnement pour que vous compreniez vraiment jusqu'au bout. Cette fois-ci, je fais fois 1000. Donc, le résultat, on se rappelle la virgule normalement, hein, ici, elle est censée être là. Seulement, je décale de 3 zéros vers la droite. Donc la virgule va être décalée de 3 chiffres vers la droite. 1, 2, 3. J'invente un 0. Le résultat est donc 14 580. On continue le raisonnement. Hein. Je ne l'ai pas fait ici, mais là on avait décalé de 2 fois. Ici, j'ai 14,58 fois 10 000. Je commence par écrire 14,58. Ma virgule devrait théoriquement être là. Seulement, je vais décaler la virgule 4 fois vers la droite parce que j'ai 4 zéros. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. À chaque fois que j'ai pas de chiffre, j'invente un 0. Le résultat sera donc ici 145 800. Alors, j'espère que vous comprenez le raisonnement. On pourrait continuer avec davantage de zéros, mais en fait, finalement, le raisonnement sera toujours le même. Pour être sûr que vous ayez bien compris, regardez. Ici, j'ai pris autre chose, et je ne vais pas passer par x10, x100, etc. Je vais tout de suite appliquer le raisonnement. 12,3 fois 100, je vais prendre... Là, c'est comme si j'écrivais 12,3. Seulement, ma virgule, je ne l'écris pas encore. Je vois que je devais décaler 2 fois vers la droite, donc 1, 2. Donc le résultat sera 1230. Alors attention, ça c'est valable avec des multiplications. Hein. C'est le titre de ce petit papier. Je vous ferai la même chose juste après avec les divisions. Une petite remarque, quand le chiffre n'a pas de virgule déjà de base, eh ben rappelez-vous que 15 en fait c'est comme si vous aviez 15,0. Et à ce moment-là, c'est assez simple de continuer le raisonnement. 15 fois 10, la virgule qui était censée être là, je la décale une fois, donc j'invente un 0. Ça fait 150. On continue, 15 fois 100, ben c'est la même chose. 15, la virgule qui est censée être là, je vais la décaler 2 fois. Donc 1, 2, j'invente donc 2 zéros. J'espère que ça vous aide un petit peu déjà par rapport à ce principe de la multiplication. Vous allez voir, la division, ça va être la même chose. Sauf qu'on ne va pas décaler la virgule dans le même sens. La multiplication, retenez-vous qu'on décale la virgule vers la droite. Pour la division, c'est la même chose, mais cette fois-ci, vous allez voir que la virgule, nous allons la décaler vers la gauche. Regardez. Ici, j'ai repris les mêmes valeurs, 14,58. Vous avez compris le principe, maintenant je sais que je peux écrire le chiffre, seulement je n'écris pas encore la virgule parce que je vais d'abord appliquer le raisonnement. Cette fois-ci, j'ai un divisé, et de nouveau, on voit que j'ai un 0. Donc en fait, la virgule qui était censée être là, je vais la décaler, mais vers la gauche. Hop, donc le résultat, c'est 1,458. Deuxième petit exemple, je divise, mais cette fois-ci, j'ai 2 zéros. Donc il va falloir que je décale la virgule 2 fois vers la gauche. J'écris donc le résultat.
La virgule aurait dû être là, hein, puisqu'à la base elle était là, mais seulement je vais décaler 2 fois. 1, 2. Alors, je ne peux pas inventer une virgule comme ça toute seule. Je suis obligée de venir inventer un 0, hein, sinon ça n'a aucun sens. Vous n'avez jamais vu un chiffre qui commençait par virgule 1458. Donc là, si je réécris plus proprement, ça fait 0,1458. Ça, c'est vraiment un principe, ça peut vous être utile pour les conversions, mais ça peut vous être utile aussi vraiment en mathématiques, hein, je pense notamment à ça. Même principe ici, regardez seulement cette fois-ci, j'ai 3 zéros et j'ai une division, donc je vais décaler la virgule de 3 fois vers la gauche. La virgule aurait dû être là, hein, puisqu'au début elle était ici, donc 1, 2, 3, 3, pardon, je m'arrête là, excusez-moi, je suis allée trop loin. Donc là, je vais avoir une virgule qui va être ici, regardez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À nouveau, je suis obligée d'inventer un 0, parce que je ne peux pas avoir un chiffre qui commence par virgule quelque chose, donc 0,01458. On continue, cette fois-ci, je vais décaler la virgule, 1, 2, 3, 4, de 4 fois vers la gauche. Mon chiffre aurait dû être 1458, normalement la virgule aurait dû être après le 14, je décale 4 fois. 1, 2, 3, 4. Rappelez-vous, j'ai le droit d'inventer des zéros dans les petits creux. J'ai donc à nouveau besoin d'inventer encore un 0 parce que je ne peux pas créer une virgule comme ça dans le vide. Ça fait 0,001458. Pour être sûr d'avoir bien compris, on prend un autre exemple qui n'a rien à voir et qui n'a pas de virgule à la base. Rappelez-vous que si j'ai 15, c'est comme si j'avais 15,0. Je vois que je vais diviser par un chiffre qui a 2 zéros, 100. Donc je vais devoir décaler la virgule qui normalement existe ici. Je peux rajouter le 0, c'est pas obligatoire, mais je peux. Je vais décaler 2 fois. 1, 2. Donc on voit que 15 divisé par 100, ça va faire 0,15. Je ne sais pas si ça vous aide ou pas, ce petit principe que je viens de vous expliquer, mais retenez vraiment que la multiplication, c'est un décalage de virgule vers la droite, la division, c'est un décalage de virgule vers la gauche, et je déplace la virgule à chaque fois du nombre de zéros qui est impliqué dans la division ou la multiplication. J'espère que ça pourra en aider quelques-uns parmi vous. Alors, appliquons ça tout de suite avec l'exercice numéro 1. Je vous rappelle que dans la vidéo de conversion, je vous expliquais que si on décalait de 3 colonnes vers la droite, alors on faisait fois 1000, et de 3 colonnes vers la gauche, alors on faisait diviser par 1000. Je vous ai simplement mis ici le tableau de conversion que j'ai appliqué pour toutes les unités dont on va avoir besoin. Ici, on voit qu'on a des grammes, des litres, des euros, des ampères. On aura même des tonnes, on y revient juste après. Je vous ai donc fait un tableau avec toutes les unités possibles. La masse, donc les grammes, le volume, c'est les litres, le prix, c'est les euros, l'intensité électrique, c'est les ampères. La longueur mètre, on verra que c'est pour l'exercice numéro 2. Et ayez à l'idée que si je passe de grammes à milligrammes, alors je fais fois 1000. Si je passe de grammes à kilogrammes, alors je fais diviser par 1000. Je vais garder ce petit tableau à côté pour qu'on l'ait sous les yeux. Alors, premier cas de figure, j'aimerais convertir 12 grammes en milligrammes. Je vois que je passe des grammes au milligramme. Je vais donc décaler à droite de 3 colonnes. Je vais donc devoir faire fois 1000. D'accord ? Sauf que fois 1000, on sait faire, on vient d'appliquer plusieurs fois le raisonnement. J'écris 12, et vu que c'est multiplié, la virgule, je la décale vers la droite, et rappelez-vous que si j'ai pas de virgule, je peux inventer une virgule. Donc la virgule que j'ai ici, 1, 2, 3, donc 1, 2, 3 zéros. 45 grammes en kilogrammes. Alors on reprend le tableau, je veux passer des grammes à des kilogrammes. Je vois que je décale vers la gauche de 3 colonnes, je vais donc faire diviser par 1000. Attention, là on sait qu'on décalait la virgule vers la droite, là on va donc décaler la virgule vers la gauche. Je peux donc réécrire 45. La virgule normalement, rappelez-vous si j'ai pas de virgule, c'est comme si j'avais une virgule ici. Je vais décaler 3 fois vers la gauche parce que j'ai 1, 2, 3 zéros. Donc 1, 2, 3. J'invente un 0, j'ai bien décalé ma virgule 1, 2, 3 fois. Rappelez-vous, je suis obligée de rajouter un 0 avant, sinon une virgule au début du nombre, ça n'a pas de sens. Donc le résultat est 0,045. On passe au troisième exemple, cette fois-ci, attention, on est en litres, donc on va prendre cette deuxième ligne du tableau. 500 millilitres égale combien de litres? Je passe donc des millilitres à des litres. Alors attention, bien sûr, si je décale à droite, je fais fois 1000, mais si je décale dans l'autre sens, dans ce cas-là, je fais diviser par 1000. D'ailleurs, ça vaut la même chose ici, si je passais des kilogrammes au gramme, je ferai fois 1000.
En gros, retenez que si j'y vais vers la droite, je fais fois, si je fais vers la gauche, je fais diviser. Donc là, je passe des millilitres au litre. Je passe des millilitres au litre, donc je fais diviser par 1000. Alors, 500, si je divise par 1000, la virgule théoriquement, elle est censée être là. Hein. Je vous rappelle que 500, c'est comme si c'était 500,0. Je décale 3 fois vers la droite, vers la gauche, pardon. 1, 2, 3. J'ai une virgule ici, j'invente un 0. Le résultat est donc 0,500. Je peux aussi écrire que c'est égal à 0,5 litres, puisque les 2 zéros qui sont après le 5 ne servent à rien. Ici, on vient d'appliquer divisé par 1000. Je vais mettre entre parenthèses à chaque fois l'action qu'on a faite pour que vous vous en rappeliez. 150 kg en euros. Alors, je prends le tableau, cette fois-ci en euros. Peut-être que ça vous surprend un peu de voir des déca-euros, hecto-euros. Alors, il faut dire les choses, hein. En vrai, dans la vie, on n'utilise quasiment que les euros ou les kilos-euros. Les milliers euros, on n'utilise jamais parce qu'on va parler de centimes à ce moment-là. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas faux d'écrire ce tableau. Techniquement, c'est juste qu'on ne se sert pas de toutes ces unités. Alors, je passe des kilos-euros aux euros. Je fais donc un décalage dans ce sens-là, donc je fais fois 1000. On va faire l'action fois 1000. Donc j'écris 150 fois 1000. On se rappelle, on décale la virgule 3 fois vers la droite, donc 1, 2, 3. Donc 150 kg euros, c'est 150 000 euros. Très jolie somme. Ensuite, j'ai des milliampères en ampères. Alors à nouveau, le tableau c'est la même chose, sauf que cette fois-ci c'est des ampères. Je vous rappelle, l'ampère, c'est une unité d'intensité électrique qui se mesure avec un ampère-mètre. Vous en reparlerez particulièrement dans l'année de 4e. Alors, pour passer des milliampères aux ampères, je vois que je me décale de 3 colonnes vers la gauche. Je vais donc diviser par 1000. L'action à faire ici, ça va être de diviser par 1000. Alors, je réécris mon chiffre, mon nombre, pardon. Je me rappelle que la virgule à la base, elle est ici, parce que 10 000, c'est comme si j'avais 10 000,0. Seulement, je vais diviser par 1000, donc je décale la virgule vers la gauche. Donc, 1, 2, 3 fois. 3 fois parce que je vous rappelle qu'il y a 3 zéros. J'invente donc une virgule après le 10. Donc, le résultat, c'est comme si j'avais 10 ampères. Alors là, en l'occurrence, rappelez-vous, c'est parce que les zéros qui sont après une virgule sont inutiles, donc je peux les enlever. Alors, ensuite, on vous dit qu'une tonne, c'est 1000 kg. Alors effectivement, dans le tableau, il se trouve que je ne l'ai pas mis. Je vais simplement effacer masse, on reste bien dans une unité de masse, mais je voulais simplement vous préciser que, hop, en fait, la tonne se situe à peu près à ce niveau-là, de telle manière à ce qu'une tonne, ça correspond à 1000 kg. Sauf que c'est le même principe à chaque fois. Hein. Si je me décale de 3 colonnes vers la gauche, je vais faire diviser par 1000. Et si je me décale de 3 colonnes vers la droite, jusqu'au kilogramme, je fais fois 1000. Donc là, je vois que j'ai 3 tonnes que je veux convertir en kilogrammes. Alors, pour passer des tonnes au kilogramme, je vais utiliser l'action fois 1000. Donc, 3, la virgule elle est juste après fois 1000, je décale de 3 fois. 1, 2, 3. Ça fait donc 3 tonnes égale 3000 kg. Une tonne, combien de grammes? Alors là, je vous ai fait une sorte de petit piège. Hein. Pour passer des tonnes au gramme, je vois qu'il faut que je fasse d'abord fois 1000 et fois 1000. Donc il faut que je fasse 2 fois 1000. D'accord? Donc 1, il va falloir que je décale cette fois-ci de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros vers la droite parce que c'est une multiplication. La virgule, normalement, devrait être ici, parce que je vous rappelle que si j'ai 1, c'est comme si j'avais 1,0. Donc, je décale 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0, 0, 0. Je rajoute un petit 0 dans chaque petit creux que je viens de créer. Le résultat est donc 1 million de grammes. Une tonne, c'est 1 million de grammes. On continue le raisonnement avec l'exercice numéro 2. C'est toujours le même principe, seulement cette fois-ci, je vous avais mis des chiffres tout de suite qui étaient décimaux à la base. Alors, 3,5 mm, mais maintenant on commence bien à maîtriser ce principe de décalage de virgule. Je passe des millimètres au mètre. Je passe des millimètres au mètre. Je décale vers la gauche, je vais donc diviser par 1000. Là, je note entre parenthèses que l'action que je vais faire, ce sera de diviser par 1000. Alors, je réécris déjà 35, parce que c'est le chiffre de base, je me rappelle que la virgule, elle est censée être au milieu. Seulement, je vais diviser par 1000, donc je vais décaler la virgule 3 fois vers la gauche. Donc, 1, 2, 3.
j'invente un 0, je crée une virgule. Rappelez-vous, ce n'est pas possible d'avoir un nombre qui commence par une virgule, donc j'invente aussi un 0 qui est devant. 0,0035 mètres. 35 mm, 3,5 mm, pardon, c'est 0,0035 mètres. On continue avec 0,004 litres pour passer en millilitres. Je passe des litres au millilitres. Je décale donc vers la droite. Je vais donc utiliser l'astuce fois 1000. Alors, je réécris mon résultat. Rappelez-vous, on peut à chaque fois écrire et après, s'il y a besoin de supprimer des zéros, on les supprimera. La virgule, elle était là, hein, de base. Je vois parce qu'elle est là. Donc, je pars avec mon stylo et je vais décaler de 3 fois vers la droite parce que c'est une multiplication. 1, 2, 3. La nouvelle virgule va donc être là. Donc, ça va faire 4,0. Je vais juste réécrire à côté, égale 4 millilitres, tout simplement parce que 4,0 c'est équivalent à 4. D'ailleurs, les chiffres qui sont devant, hein, vous le savez, on peut aussi les supprimer. L'agent 007, en vrai, c'est l'agent 7. Alors, exemple suivant, je passe des grammes au milligramme. Je passe des grammes au milligramme. Donc là, on est dans l'action, je décale vers la droite fois 1000. Donc, je réécris le nombre. Et je vais décaler la virgule qui normalement de base est après le 500. Hein, je pars du 500. Je vais décaler de 3 vers la droite. 1, 2, 3. J'invente donc un 0. Le résultat, c'est donc 5060 mg. Je ne serais pas obligée d'ailleurs de réécrire. Hein. Je veux dire, même là, si j'avais laissé 4,0, le résultat était correct. Je le mets juste pour simplifier, peut-être aussi pour ceux qui préfèrent retirer tous les zéros inutiles. Enfin, là, j'ai un résultat où j'ai une conversion où je passe des mètres au kilomètre. Je passe des mètres au kilomètre. Je décale vers la gauche, donc je vais diviser par 1000. Donc, je réécris, comme d'habitude, comme on l'a fait toutes les fois d'avant, le nombre. J'écris pas encore la virgule. Je vois que je divise par 1000, donc je vais décaler vers la gauche de 3 chiffres, puisque j'ai 3 zéros, donc divisé par 1000. Donc 1, 2, 3. La nouvelle virgule sera ici. Le résultat sera donc 6,0002 km. Attention, là, j'ai pas le droit de supprimer les zéros parce que j'ai un chiffre derrière. Hein, je pourrais le faire s'il n'y avait pas eu de chiffre derrière. Alors, dans le dernier exercice, cette fois-ci, alors vous pouvez continuer à utiliser la technique du fois 1000 divisé par 1000. Vous pourriez même, en fait, l'utiliser avec fois 10 divisé par 10. Si je me décale que d'une colonne, à ce moment-là, je fais fois 10 ou divisé par 10. Moi, je vais simplement ici me servir du tableau, comme je sais que ça en rassure beaucoup. Alors, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes, vers la gauche. Donc ça, c'est les sous-multiples du gramme. Et là, on va passer sur les multiples du gramme, décagrammes, hectogrammes et kilogrammes. Alors, 35 centigrammes. Là, je vais utiliser la technique de la vidéo. Hein. Je cherche l'unité, donc je cache cette partie. Je cherche l'unité dans 35, on sait que c'est 5. Et c'est donc 5 que je viens placer dans les centigrammes. Les centigrammes, c'est ici. Je place le 5. Ensuite, je viens placer le 3 à côté pour compléter mon nombre. Maintenant, je cache ce côté-là. Et je veux passer au milligramme. Pour passer des centigrammes au milligramme, je rajoute un 0. Comme ça, la nouvelle unité, maintenant, est dans les milligrammes. Le résultat est donc 350 mg. On passe à l'exemple suivant, ça c'était le L. Je veux convertir 450 hectogrammes en kilogrammes. Je commence déjà par placer 450 hectogrammes dans le tableau. L'unité dans 450, on se rappelle, c'est le 0, c'est la partie la plus à droite parce que c'est un nombre entier, que je vais placer dans les hectogrammes. Hectogramme, c'est ici, je place donc le 0. Maintenant, je place le 5, et ça dépasse du tableau, mais c'est pas grave. Hop, je vais juste marquer qu'on est au M. Donc là, je viens de placer 450 hectogrammes. Je le veux maintenant en kilogrammes. Je cache la partie de devant, et maintenant, ça, je le veux en kilogrammes. Le kilogramme, je vois que c'est ici, tout est déjà rempli. En fait, tout ce qui manque maintenant, c'est une virgule pour que la nouvelle unité soit le 5 qui serait dans les kilogrammes. Donc le résultat ici, c'est 45,0 kg. Je peux aussi mettre égal à 45
kilogrammes parce que tout simplement le 0 derrière la virgule n'est pas très utile. On continue avec le N. Je veux convertir 0,05 kg en décagrammes. Je cache la partie de gauche et je commence par placer dans le tableau 0,05 kg. L'unité, rappelez-vous, si j'ai une virgule, je sais que la virgule, elle fait barrière entre la partie entière et la partie décimale. Et l'unité, c'est le nombre le plus à droite de la partie entière. Donc là, c'est le 0. C'est donc le 0 que je vais placer dans les kilogrammes. Alors, je vais marquer que je suis à N. Donc, je place le 0 dans les kilogrammes et je rajoute 0,5. D'ailleurs, à la base, j'ai une virgule. Maintenant, je cache et je convertis ça, donc 0,05 kg, je le veux en décagrammes. Alors, la nouvelle unité, je veux qu'elle soit dans les décagrammes. Je vais donc devoir décaler la virgule dans les décagrammes. Celle-là, par contre, je la retire. Je vous rappelle, dans la vidéo, on n'a pas le droit d'avoir 2 fois une virgule dans un nombre. Donc, techniquement, je peux inventer un 0 derrière pour pas que la virgule elle soit toute seule. Donc, le résultat, c'est 0,05,0. Bon, 0,05,0. Les deux zéros qui sont devant, je peux les enlever. Et le 0 qui est derrière, je peux aussi l'enlever comme on l'avait enlevé juste avant. Donc, ça fait 5 décagrammes. On continue. 8 décigrammes en grammes. Je cache, je place tout simplement le 8 dans les décigrammes. Là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Le 8 dans les décigrammes. On est dans la lettre O. Je veux le convertir en grammes. Je vois que maintenant, il va falloir que j'aille jusqu'au gramme. J'invente donc un 0 dans la colonne des grammes. Et attention, là, si je ne mets pas de virgule, l'unité est encore dans la colonne des décigrammes. Il faut donc que j'invente une virgule dans la colonne des grammes, de manière à ce que la nouvelle unité soit maintenant dans la colonne des grammes. Le résultat est donc 0,8 grammes. On passe à la lettre P. Je veux convertir 46,5 décagrammes en grammes. Je cache. Je cherche l'unité dans 46,5. On se rappelle, la virgule fait barrière entre la partie entière et décimale. Donc, l'unité ici, c'est le 6 que je place dans les décagrammes. Voilà, maintenant que j'ai placé mon chiffre, mon nombre, je le convertis en grammes. Je veux placer au niveau des grammes, donc la virgule, il va falloir que je la décale ici. Je peux inventer un 0. Je barre la virgule qui était juste avant. Le résultat est donc 465,0 g, ou je peux aussi supprimer le 0 à la fin et ça fait 465 grammes. Le dernier, on passe à la lettre Q, 0,78 g que je veux en hectogrammes. Je cache, je commence par placer 0,78 g. On se rappelle, la virgule fait barrière. Je prends donc le 0 que je mets dans les grammes. 0,78. Je veux convertir ça maintenant en hectogrammes. Alors, je vois qu'il va falloir que je rajoute des zéros jusqu'aux hectogrammes. Par contre, attention, il va falloir aussi que je décale la virgule pour que la nouvelle unité soit dans la colonne des hectogrammes. Le résultat est donc 0,0078 hectogrammes. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que vous serez capable maintenant de réaliser n'importe quelle conversion après toutes les petites techniques que je vous ai données. Je vous remets ceci sous les yeux et cela en guise de conclusion. Au revoir!